Jean-Luc, il a compris que c'était hyper important de s'attaquer aux fake news. Alors il s'est donné du mal pour essayer de trouver la source de toutes les fake news comme ça qui vous tombent dessus sur internet. Il a cherché et il a trouvé quoi? Que la source des fake news, c'est les journalistes. Alors Jean-Luc, il propose une sorte de tribunal des médias ou un conseil de déontologie. On n'a pas bien encore cerné le truc. Mais en tout cas pour lui, la lutte contre les fake news, ça passe en premier lieu par le flicage de ceux qui enquêtent. C'est vrai que partout dans le monde, on s'aperçoit que plus les journalistes sont combattus, notamment par les politiques, et mieux les gens sont informés, plus la fake news régresse. Ah bah c'est systématique, hein. En Corée du Nord, en Chine, en Arabie Saoudite, ils ont plus de fake news. Bah ils ont plus beaucoup de news non plus, mais enfin bon. Un tribunal des médias existe en Belgique, en Suède et au Québec, vrai ou faux? C'est vrai, Patrick, et pas seulement dans ces 3 pays, qu'on l'appelle tribunal comme au Québec ou conseil de la presse. Une centaine de pays dans le monde se sont dotés de cette instance. L'Europe de l'Ouest à elle seule en compte 16, en Grande-Bretagne, en Allemagne. Le premier de ces conseils est né en Suède en 1916. Tous fonctionnent dans les pays occidentaux de façon collégiale. Ils rassemblent des journalistes, des patrons de presse et des membres de la société civile. Chaque citoyen peut déposer une plainte devant eux en complément de la justice classique pour des questions de déontologie, plainte pour manque de rigueur dans une enquête, pour parti pris, il y a même des plaintes pour titre sensationnaliste. Elles vont être instruites, ces plaintes, comme dans un tribunal. Si le média n'a pas été rigoureux, la Suède peut le condamner à une amende, mais dans la plupart des pays, la sanction est symbolique. On prononce un blâme que le média doit publier. En Belgique, c'est sur son site internet, mais au Canada, des excuses peuvent être exigées, lues à la télé par exemple. C'est pour ça que ces avis sont très redoutés. La Belgique, l'an dernier, en a publié 40. Le Québec, davantage, parce que le tribunal est ancien. Et sa responsable, à laquelle j'ai parlé, n'y voit que des vertus. Ça permet de restaurer le dialogue avec le public. Les journalistes sont plus attentifs et leur liberté d'expression elle-même est protégée contre les patrons de presse de grands groupes qui peuvent être tentés parfois de bloquer les sujets déplaisants pour leurs actionnaires. Les journalistes peuvent aussi se tourner vers l'instance. Donc l'idée de Jean-Luc Mélenchon n'est pas nouvelle. Non, elle est même soutenue par le principal syndicat de journalistes en France, le SNJ. Alors je sais pas comment il a mené son enquête, mon Jean-Luc. Mais il y a un souci, c'est qu'il est passé à côté, juste à côté, d'une donnée assez importante. C'est que la base du journalisme, c'est de traquer tous les bobards des politiques. C'est l'essence même de ce pourquoi on est là. C'est ça qui nous donne du taf depuis un siècle et demi.